Bonsoir, élection municipale, premier tour le 23 mars, deuxième tour le 30 pour ceux qui passeront au premier tour et s'il y a un premier tour. Aujourd'hui, on commence par Créteil. Monsieur Thierry Ebrecht, avant tout, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes candidat UMP, mais finalement, c'est une partie de la droite aussi qui est avec vous. C'est UMP, je dirais, je regroupe autour de moi les divers droites et la société civile. Alors, pour vous, quels sont les enjeux de ces élections, puisque, bon, elles vont avoir lieu dans un climat assez délétère, parfois. Un climat de crise économique, crise sociale, l'augmentation du chômage, la précarité. Moi, je vais vous répondre à cette question-là parce que depuis plusieurs mois, maintenant, je fais campagne sur Créteil. On fait du porte-à-porte et on rencontre beaucoup les Crestoliens. Et le vrai enjeu qui se manifeste et que l'on ressent, c'est effectivement la fiscalité, les impositions, qui sont pour les Crestoliens, et je pense pour beaucoup d'autres Français d'ailleurs, mais un véritable enjeu, un véritable problème au quotidien. Et également, je dirais après, ce que vous trouvez sur une ville comme Créteil, c'est aussi la propreté, la sécurité, enfin... Voilà, ça c'est les grands enjeux que nous ressentons, nous, quand nous sommes en campagne sur Créteil. Alors, sur Créteil, en 2008, un seul tour. Je pense que cette année, vous avez senti, d'après ce que vous m'avez dit, justement que chez la population, il y a quelque chose qui est en train de bouger, d'autant plus que M. Catala est à nouveau candidat, ça fait 37 ans, c'est ça? 37 ans, tout à fait. 37 ans de mandat. Et effectivement, très curieusement, j'ai ressenti ça au faisant du quotidien avec les Crestoliens. Je ressens effectivement que 37 ans, bizarrement, par rapport au précédent mandat aux 31 ans, 37 ans, ça marque une date pour l'esprit des gens. 37 ans, c'est peut-être un mandat de trop, je ne sais pas. C'est un candidat qui est moins présent, c'est évident, les gens le ressentent ainsi. Les gens ressentent aussi que Laurent Catala, c'était aussi un système qui s'est mis en place et dont ils ne veulent plus. C'est un système d'imposition aussi sur Créteil, d'opacité. Moi, je dirais très franchement, vous avez deux sujets qui reviennent quotidiennement sur les problèmes de Créteil. C'est le logement, les places en crèche, où les gens ne comprennent rien aux attributions. Pour ne citer que ces deux exemples-là, qui sont vraiment, je dirais, là, du quotidien des Crestoliens. C'est leur vie quotidienne. Mais ça n'empêche qu'au niveau du logement, la ville de Créteil respecte largement la loi. Très largement la loi au niveau de tout ce qui est attribution en HLM et en logements sociaux, c'est exact. On respecte très largement, peut-être même trop largement. Mais il manque des logements. Il manque des logements. Alors, il y a deux réponses à apporter à ça. Est-ce qu'il manque que des logements? Ou est-ce que justement il y a trop de logements, mais trop peut-être mal desservis ou mal donnés? Et surtout, un vrai problème, c'est des logements sociaux que les gens trouvent très chers au niveau loyer et charges. Ça, je peux vous garantir que si vous vous promenez sur Créteil, les gens vous le diront systématiquement. Alors, on aura par le temps, bien entendu, de détailler tout votre programme. Et à propos de votre programme, justement, il va y avoir un meeting ce soir à 19h30, où les gens pourront savoir davantage sur votre programme. Merci de nous avoir apporté. Alors, mon projet, faire de Créteil la capitale de l'Est parisien. Ça passe par la création d'emplois, ça passe par le côté économique? Oui. Alors, pour moi, c'est un enjeu fondamental. Créteil, c'est la ville-préfecture. Beaucoup de dessertes, beaucoup de transports, beaucoup de moyens, beaucoup d'atouts. Un lac, des bords de Marne, des universités. Et malgré ça, Créteil, une ville dortoir. Le soir, vous ne bougez pas, tout le monde rentre chez soi, il n'y a pas de vie nocturne ni rien pour les étudiants. Et je passe également par le côté économique. Pourquoi? Parce que je viens tout simplement, moi, de l'entreprise. Voilà, je sors de l'entreprise. J'ai réuni autour de moi beaucoup de gens qui viennent aussi bien de l'entreprise que d'associations ou de commerce, et qui m'ont rejoint pour dire que sur Créteil, on a des atouts énormes, on les exploite pas. Alors moi, je dis très clairement que Créteil devrait, on va dire, être une pépinière d'entreprise, un dynamisme sur le Val-de-Marne. Un de mes projets phares que je veux mettre en avant, parce que contrairement à Laurent Catala, qui il y a quelque temps a reconnu avoir raté l'installation du Stade de France à Créteil, moi j'ai envie de voir que sur Créteil, pourquoi pas, un palais des congrès. Ça, il n'y en a pas dans le département, je ne demande pas un truc gigantesque, mais un palais des congrès, un hôtel, une pépinière d'entreprise aux alentours, le site Pernod, à mon avis, s'y prête parfaitement, et ça amènerait, j'en suis certain, et tout le monde me le dit, j'en ai discuté avec d'autres chefs d'entreprise, amènerait de la vie économique, amènerait à nouveau un nouveau rayonnement sur Créteil. Ça permettrait de faire cette ville, qui est la ville-préfecture, quand même pensez ça, monsieur, une ville-préfecture où il ne se passe rien le soir. Après 22 heures, vous ne faites plus rien sur Créteil. Et les étudiants s'en plaignent. Vous faites un cité universitaire, vous n'avez personne, ils ne font rien le soir. Posez-vous la question. Alors, vous avez parlé d'étudiants universitaires. Qu'est-ce qui va se passer avec la fac de Créteil? Parce qu'en principe, elle doit être plus ou moins liée à une autre. Et alors là, je lis, comme vous, je lis dans la presse, parce que je n'ai pas d'informations directes à mon grand regret. Je lis dans la presse et que certains commencent à trouver un peu inquiétant cette alliance qui va se faire, au détriment même financier, semble-t-il, de Créteil. Donc, je crois que là, effectivement, c'est un sujet qu'il va falloir aborder.
Si je suis élu, effectivement, c'est quelque chose que je suivrai avec attention, parce que moi, j'aurais un reproche à faire à Laurent Catala, de faire venir les universités à Créteil, c'est de ne pas avoir su faire à un moment donné un campus, un endroit où on regroupait toutes les universités. Avec tout ce qui va avec, vous en doutez bien. Resto universitaire, une bibliothèque, une vie universitaire. Je sais pas, moi. Un lien de compétitivité avec avec les universités. Faire quelque chose qui bouge entre eux. Et à propos d'université, hôpital Henri Mondor, on parle de santé. Le service de chirurgie cardiaque n'est toujours pas garanti. Donc ça, c'est un autre... Ça, c'est un autre problème. Alors, je sais que nombreux parlementaires se sont émus à cette époque-là. Laurent Catala, d'ailleurs, à mon avis, n'a pas été dans les premiers, contrairement à ce qu'il dit, à s'en émouvoir. Mais bon, il s'en était ému après. Je pense que tout a été fait pour que la chirurgie cardiaque reste à Créteil. Il semblerait maintenant, même si le projet ne s'appelle plus R2B, mais R1B, qu'on va essayer de moderniser et d'agrandir l'hôpital Henri Mondor. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on fasse un agrandissement d'Henri Mondor au détriment de l'hôpital Chenevier. Parce qu'il y a aussi ça qui entre en ligne de compte. Il faut pas d'un côté habiller et déshabiller de l'autre côté. Et ceux qui sont, moi j'ai su de très près l'hôpital Chenevier, pour des raisons aussi personnelles, parce que j'ai quelqu'un qui est là-bas, donc j'ai l'occasion d'y aller souvent, de me rendre compte que c'est un endroit fantastique et que avec les terrains qu'il y a, ce qui était impossible sous l'ère Sarkozy, Laurent Catala, semble-t-il, trouve que ce serait possible que ça se fasse sous l'ère Hollande. On vend des terrains pour faire sur Mondor. Là, non. Faut faire très attention. Alors, tout à l'heure, bon, on parle on revient un petit peu à la jeunesse, les crèches. Mais avant de parler des crèches, parler de cet changement des rythmes scolaires, 4 jours et demi, vous êtes pour, vous êtes contre, parce que ça suppose des dépenses supplémentaires, ça suppose avoir du personnel supplémentaire, animateur, etc. Vous êtes pour ou contre? Alors, très clairement. Là-dessus, notre position était très claire en conseil municipal il y a quelques temps de cela. Nous avons voté contre. Et là, 2 raisons. D'abord, l'intérêt de l'enfant. Je pense qu'on s'est complètement éloigné de l'intérêt de l'enfant dans ce projet qui a été fait en dépit du bon sens et imposé, qui va nous coûter très cher, comme vous le dites très justement. Et les premiers rendus des autres communes qui l'ont mis en place est quand même un rendu, pour souvent, assez négatif, aussi bien en termes de coûts que de fatigue des enfants, que non plus, je ne crois pas que ça soit un grand ressenti auprès des instituteurs qui s'occupent de ça, parce que ça nécessite des intervenants extérieurs. Et sur Créteil, puisqu'on va parler de Créteil très sérieusement, au jour d'aujourd'hui, et j'en ai posé la question à d'autres personnes, d'autres communes, personne n'a très bien compris ce qu'on allait faire sur Créteil. Moi, j'ai une idée qui était celle qu'avait M. Carnouvas allait développer dans le Parisien il y a quelques temps, d'essayer de réserver une après-midi entière, reprendre toutes ces 3/4 d'heure sur ces 4 jours, pour faire une après-midi entière, pour vraiment s'occuper des enfants, leur faire autre chose. Là, je pense que le projet était intéressant. Pas un projet bâclé comme c'est fait actuellement. Alors, on a parlé d'argent, justement, donc un financement supplémentaire pour embaucher ces animateurs pour le 4 jours et demi d'école. Alors, selon le président du Conseil général du Val-de-Marne, les dotations aux collectivités locales vont diminuer jusqu'en 2017. En ce qui concerne le département du Val-de-Marne, ça serait 22 millions d'euros de ponctions chaque année jusqu'à 2017. Comment gérer Comment gérer? Eh bien, écoutez, au conseil municipal d'orientation budgétaire qui a eu lieu ce lundi, nous avons le maire qui a donc avoué ne pas être en position actuellement de proposer un budget clair puisqu'il ne savait pas de combien les dotations d'État allaient diminuer. Mais dans le même temps, en parallèle, on continue à annoncer la construction de bâtiments sur Créteil avec des scènes ou des choses comme ça pour plus d'1 million d'euros d'un seul coup en plus en travaux supplémentaires. Donc, ce que je veux dire, c'est que très clairement, qu'au jour d'aujourd'hui, c'est, je dirais, les résultats de la crise et ce qui va impacter ces diminutions de dotation d'État, mais même dans les impôts, puisqu'on voit bien que les impôts rentrent beaucoup moins bien, que ce soit entreprises ou particuliers, il faut quand même bien prendre conscience que nous ne pouvons plus promettre et dire n'importe quoi aux Cristoliens. Et je pense que si on veut faire quelque chose de sérieux, il faut aussi envisager maintenant de faire une certaine confiance au privé et d'arrêter d'imaginer qu'une ville doit tout construire et de tout gérer. Je ne vous citerai qu'un seul exemple. Laurent Catala a décidé sur le mail, sur le centre ancien de Créteil, de construire un immeuble en prévision d'accession à la propriété. Mais le mail, c'est à nous qui allons en prendre en charge pour à peu près 1 million d'euros. Il faut se poser la question de savoir si à l'état actuel les finances, ce genre de projet est encore viable. C'est tout. C'est simplement ça. C'est que du jour au lendemain, on ne peut pas continuer à dépenser l'argent des Cristoliens. C'est tout. Alors, je vais vous parler d'incertitude. Alors, comment vous avez cet nombre de propositions concrètes? Je rappelle, ce soir, à la maison quartier du Port, à partir de 19h30, vous allez présenter votre programme. Mais justement, les dotations, on les réduit. Entre-temps, on parle de Paris Métropole, etc., etc. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que finalement, quel maire on va élire, justement, à partir le 23 ou le 30, dans la mesure où on ne sait même pas qu'est-ce que vont devenir leurs compétences, leur pouvoir de décision. Donc, pour vous, la démocratie locale est en danger, est en péril? Moi, honnêtement, dans l'état actuel des choses, j'en ai parlé lundi soir également, et j'en ai parlé dans mon tract récemment. Oui, je pense qu'on est en danger. Parce que là, je pense que le maire fait partie des hommes politiques
qui sont encore un lien fort avec la population. On se tourne souvent vers le maire pour ces problèmes, comme vous avez soulevé, de crèche, d'enseignement, de quotidien. Si à nouveau le maire n'est plus libre de son plan d'urbanisme, et pour l'instant on ne parle que de ça, de l'urbanisme, il y a sûrement d'autres choses qui sont mises en cause. Après tout, ça va englober tout ce qui est plaine centrale, donc les comités d'agglomération, qui, elles, ont compétence aussi sur tout ce qui est technique, industrie, commerce et artisanat. Là, à partir de ce moment-là, jusqu'où ça va aller? Quel va être le pouvoir du maire? Il y a quelque temps, on a dit qu'on ne donnait qu'un seul mandat aux élus, et on éloignait les députés qui vont être choisis par leur parti plus que par autre chose maintenant, puisque c'est des gens de terrain. Là, on va élire des gens, on va enlever les comités d'agglomération pour les passer en métropole. On ne sait pas très bien qui va diriger tout ça, on ne sait pas où on va aller. Oui, je suis inquiet pour cette forme de démocratie, parce que je reste persuadé, pour moi qui m'engage à un poste de mairie, de dire que le maire, pour moi, doit être quelqu'un qui a un rôle très important sur la ville. Très, très important. Alors, vous avancez avec une vie citoyenne à rénover pour les Cristoliens concrètement. Une vie rénovée pour les Cristoliens, c'est déjà une chose qui est très forte et que moi je déplore énormément sur Créteil, c'est qu'on dépense beaucoup d'argent pour des comités de quartier qui ne sont pas écoutés. Je pense que si on veut vraiment faire une vie, je dirais, rénovée en concertation avec les citoyens, c'est d'avoir cet organe qui est déjà les comités de quartier vraiment fort pour écouter ce que les gens ont à vous dire, pas simplement pour résoudre les problèmes de voisinage, ou simplement de fêtes de fin d'année ou de brocante. Je pense qu'il y a des sujets très forts qui sont sûrement soulevés dans ces comités de quartier, on ne les écoute pas. C'est un gros problème sur Créteil. Et ça, est-ce que les populations d'ailleurs le regrettent énormément? Pour preuve, ils assistent de moins en moins à ces comités de quartier. Il y a des problèmes de sécurité aussi, donc il faut tenir compte parce que ça fait partie de la vie quotidienne. Vous parlez des problèmes de voisinage. Le voisinage, ça peut très bien être résolu avec une police municipale, avec des compétences de vidéoprotection, parce que ça, c'est le quotidien des gens. Ces incivilités du quotidien, les gens vous en parlent tout le temps. Et ça, je pense que si vous voulez rénover le quotidien des gens, leur voisinage, travailler avec eux, vivre ensemble, le vrai vivre ensemble, ça sera de résoudre ces problèmes-là, en priorité. Alors, vous avez parlé de la vie quotidienne. Alors, il y a des services publics qui sont en train de disparaître des villes. Les maires, c'est vrai qu'ils ont un pouvoir assez limité. Je vais parler des permanences de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui disparaissent, des permanences de la sécurité sociale, les centres de sécurité sociale, même parfois la poste, c'est-à-dire les services publics sont en train de disparaître concrètement. Alors, sur Créteil, on va pas se sauver la face. Créteil étant la ville-préfecture, je pense qu'on n'est pas encore trop touché par ça. On va prêcher pour notre paroisse sur Créteil, on conserve quand même notre poste, on a quand même plusieurs endroits où on a des postes de proximité, on a la CAF qui est quand même là, je pense qu'on n'est pas trop touché, mais je comprends pour certaines villes, ce soit un vrai problème. Pour le quotidien, d'ailleurs on le voit bien sur le département, certains maires se battent pour cela. Ça répète, Ebrecht. Oui, Ebrecht. Je m'excuse. Alors, il nous reste 2 minutes. Quels sont, disons, les deux axes prioritaires pour vous dans votre campagne et dans votre programme? Alors, 2 axes prioritaires. Moi, j'ai déjà un axe prioritaire qui est pour moi le plus important. C'est de faire de Créteil, je dirais vraiment, la capitale économique de l'Est parisien. Ayons de l'ambition pour Créteil. Faisons un partage en cela, en travaillant avec des gens d'entreprise et des commerçants et des artisans. Créons un dynamisme fort avec les étudiants. Faisons cette ambition-là. Ayons une ambition pour Créteil, une véritable ambition. Arrêtons de voir que la ville soit simplement gérée. Moi, je veux qu'elle soit dynamique et vivante. La première, le deuxième axe. Deuxième axe, ce que je vous ai dit tout à l'heure, libérer les places de crèche en faisant confiance aussi dans ce côté-là au privé, parce que c'est un gros problème sur Créteil. Apporter la sécurité au quotidien à nos citoyens. Moi, je pense que c'est un gros problème que j'ai. Et surtout, alors là, le véritable geste, ça serait de dire qu'on stabilise les impôts. Merci bien. Et il faut pas oublier que le 23, voter, c'est un droit, mais c'est avant tout un devoir. Devoir. Je suis bien d'accord avec vous. Un devoir. Et qu'on n'ait pas 50% d'abstention comme en 2008. C'est vraiment un besoin de... Les gens ont le droit de s'exprimer, ils doivent s'exprimer. Merci, on verra le 23 le soir, très tard le soir, pour savoir s'il va avoir un deuxième tour ou pas à Créteil. Mais vous êtes confiant. Merci, je suis très confiant et je vous remercie de votre accueil. Merci. Bonne soirée à vous.